Merci maman pour cette opportunité que tu nous as donnée. Merci papa. Nous vous remercions parce que vous avez été gentils avec nous pour nous recevoir chez vous dans cette circonstance. Nous, anciens de Kulongongo, nous avons trouvé que l'année 2025 est une année exceptionnelle pour nous. Parce que la compagnie sucrière va accomplir cette année 100 ans d'existence. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut aujourd'hui parler de la sucrière avec nous, il s'agit bien de monsieur Denis Kazi Bassissoua. C'est ainsi que nous sommes venus vous voir. Monsieur Kazi, nous vous disons bonjour. Nous vous disons bonjour. Bonjour. Okay. Nous voulons parler de vous. Est-ce que vous pouvez nous donner cette opportunité-là de parler de votre vie? Il n'y a pas de problème, ça va. Okay. Qui est monsieur Denis Kazi Bassissoua? Denis Kazi Bassissoua est né à Kulungongo le 12 mois 1945. D'une famille, à l'époque, d'une famille de 7 enfants, du côté maman, parce que du côté papa, quand maman était décédée, il s'est remarié, il a fait encore 7 enfants. Donc ça fait 14 enfants. Maman est décédée en 1954, laissant un bébé de 4 mois, puis alors la fille, 2 filles, maman Élise. Maman Élise et maman Julienne. Élise Yawan. Et moi. Il y a 3 qui étaient à l'intérieur à l'époque. L'aîné, c'est Nzumazo Germain, suivi de Nsambo Raphaël, suivi de Vanga de Paul, et alors la grande sœur Julienne Bouzolo, moi Denis Kazi, Élise Matondo et Philippe qui était décédé aussi. Vous êtes originaire d'où? Pardon? Vous êtes originaire d'où? Village. Je suis originaire du village qui Konzi Kindombe. C'est un Timati, territoire Mazamou, qui était aussi dans le temps district. Ok. Et région de Congo central. Congo central. Congo central. Très bien. Vous êtes marié en quelle année? Je suis marié en 1900. Combien? Je ne sais pas. 75. Le 28 Confirmé? décembre 75. Wow. Le 28 décembre. Super. Le 28 décembre 1975. Donc cette année 2025, le couple Kazi Bassissoua avec maman Pauline Zouzi vont fêter leur 50e anniversaire de vie commune, de vie conjugale. Gloire à Dieu. Nous vous remercions et nous vous félicitons. Okay. Quelle est votre composition familiale? Composition familiale. Composition familiale. Oui. Yes. Familiale. Moi, mon épouse, okay. Edgar, et Hervé qui est décédé, et Ginette la cadette. Ok, très bien. Études faites. Études faites. École primaire. Études faites. Oh là là, l'étude faites, bon,
ce qu'on appelait à l'époque 0 année et qu'on appelle aujourd'hui Maternelle. maternelle Ok. à Koulimongo. Et j'ai fait la première année primaire et la deuxième année primaire à Koulimongo. Après, je suis parti au village. Je suis parti au village. Là, j'ai fait 2 ans. La deuxième année et la troisième année, la première année, la deuxième année, la troisième année là-bas. Et après, je suis venu à Konzo, où il y avait mon grand frère Raphaël, qui lui était déjà enseignant. Il était moniteur à Konzo. Konzo, c'était une école des écoles chrétiennes. Là, j'ai fait la 4e année, 5e, 6e année primaire. Après, on a fait ce qu'on appelait à l'époque des humanités. C'était un programme belge. J'ai fait la 6e, 5e, 4e. Parce que là, on descendait. Oui. Là, à Konzo, il y avait l'école normale, ou l'école de moniteurs. Mais quand on a fait des humanités, là, au fur et à mesure qu'on avançait, on supprimait l'école normale. Et arrivé à la 4e année des humanités, on choisissait. Soit on voulait devenir moniteur, alors vous faites encore une année qu'on appelait 4e normale. Après, vous devenez enseignant. Ou alors, vous voulez faire des humanités complètes, donc 6 ans. Alors, vous allez soit à Tumba Mission, soit à Boma, à la colonie scolaire de Boma. Moi, j'ai choisi d'aller à la colonie scolaire de Boma. Il y a aussi un de ma promotion qui s'appelait Loufoua Edouard, qui lui aussi a choisi d'aller à Boma. Donc on est partis nous tous les deux à la colonie scolaire de Boma. Je suis resté à Boma jusqu'en 1965. Donc je suis allé là de 62 à 65. En 62, j'ai quitté Konzo pour aller à Boma. Et à Boma, j'ai quitté là en 75, en 65. Et à l'époque, il y avait la guerre, ce qu'on appelle actuellement Kisangani. Ce qui fait que pendant les vacances, les Belges ne sont pas revenus. Ne sont pas revenus. Parce qu'à l'époque, à l'école primaire, c'était souvent des Belges qui donnaient cours. À l'école secondaire. Okay. Alors, le gouverneur, Mwanda Vital, a pris la décision de mobiliser tous ceux qui avaient terminé l'école secondaire au Congo central. On a confisqué leur diplôme et ils devaient donner cours pendant 1 an. Et moi, le problème que j'avais eu, c'est que, ça j'ai oublié de le dire, quand j'étais en ce qu'on peut appeler actuellement 5e secondaire, j'étais tombé malade. La tuberculose
Alors, je prenais le médicament, mais à ce moment-là, j'avais vraiment le mal à la tête et j'avais vraiment des difficultés à étudier. Pour passer de la 5e à 6e année, c'était vraiment difficile pour moi. J'ai raté 2 examens, mais que j'ai refait et que j'ai réussi. J'ai voulu quitter, mais le frère des écoles chrétiennes qui était à l'internat, parce que j'ai oublié de dire qu'à la province de Boma, à l'époque, il y avait 2000 élèves. Sur les 2000 élèves, il y avait 150 internes. Les autres, c'était des externes. Et moi, j'étais interne. Et semble-t-il, ce qu'on disait, c'est que du temps des bêtes, on a créé l'internat là-bas. C'était pour les enfants vilâtres, qu'on appelle encore Banabamindele. Métis. 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 Les métis. C'était uniquement les métis qui étaient à l'internat. Ce qui fait qu'il y avait un système spécial là-bas. Il y avait de marmites électriques, de cuisinières électriques, et on mangeait 4 fois par semaine, par jour. Par jour. Le matin, Oui. petit déjeuner, Oui. à midi, le Dîner. déjeuner, à 16h, goûter, Ok. et à 19h, souper. Souper. Mais moi, quand je suis tombé malade, le frère des écoles chrétiennes, qui était directeur de l'internat, a cru que c'est à cause de repas que j'étais tombé malade. Alors, il m'a donné un Régime spécial. Un régime. régime spécial de Ok. nourriture, Ok. parce que lui-même me mangeait à l'internat, mais sa nourriture venait du couvent. Ok. J'ai voulu quitter, mais lui m'a donné un conseil. Il dit, mais tu vas quitter alors qu'il ne reste qu'une année. Fais des efforts. Bon, j'ai fait un effort. Heureusement, j'ai réussi. Et en dernière année, j'ai demandé de ne plus avoir un régime spécial pour manger. De manger comme tout le monde. Mais j'avais quand même mal à la tête, mais bon, Dieu merci, j'ai terminé les études secondaires. Et alors, je reviens à l'histoire de Mwanda Vital, Oui. qui avait décrété que tous les gens qui ont terminé le secondaire devaient donner cours À en l'école. attendant que le Belge ne revienne. Exact. Alors, moi, avec ma maladie, c'était difficile que je donne cours. Ok. J'étais reçu, j'avais, c'était déjà bien, mais ça aurait été difficile de préparer le cours, de donner cours, c'est difficile. Dans notre temps, le frère des écoles chrétiennes, qui était notre directeur de l'internat, venait de défroquer. Donc il a quitté le chose, il n'était plus frère. Moi, Vital l'a récupéré. Ok. Et il était devenu directeur de cabinet. Wow. Du gouverneur. Oui, oui, du gouverneur en charge de l'enseignement. Ok. Oui. Alors, je l'ai trouvé. J'ai dit, vous connaissez mon problème de maladie. Je ne saurais vraiment pas donner cours, préparer cours, donner cours à l'école secondaire. Ce sera très difficile. Alors, il m'a dit, bon, il n'y a pas de problème. Alors, je vous reprends dans mon cabinet.
faire travailler avec moi. Ok. Moi, j'ai dit non, je ne veux pas travailler dans un cabinet politique. Je ne veux pas de la politique. S'il y a moyen que vous me recommandez pour que je travaille dans l'enseignement, enfin dans le ministère de l'enseignement. Bon, ça a été fait. J'ai été muté au ministère de l'enseignement du Congo central. Ok. Et là, j'étais au bureau de... au bureau d'études de l'enseignement. Et là, ils avaient un projet de lancer une revue de l'enseignement. Ils ont dit, comme tu viens là-bas, tu vas t'occuper de cette revue-là. Ok. Moi, je dis, je veux bien, mais moi, j'ai fait l'école secondaire, les humanités scientifiques A. Bon. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui Maths physique. Maths physique. Maths physique. Oui. Je n'ai pas fait la pédagogie. Comment voulez-vous que je puisse m'occuper d'un journal pédagogique? Il a dit non, ce n'est pas un problème. Les articles de fond, ce sont les renseignements de... Ce sera fait par les enseignants. Pas les enseignants, comment se appelle ça? Enfin, les inspecteurs de l'enseignement. Les inspecteurs de l'enseignement. Oui, les inspecteurs de l'enseignement. Vous allez corriger ça. Okay. Et puis vous allez parler des problèmes généraux de l'enseignement, sans entrer dans le profondeur. Mais dans l'entretemps, au niveau du gouvernement central, il y avait un journal qu'on appelait Éducateur. Alors, on m'a envoyé là-bas pendant 1 mois pour apprendre comment on peut faire un journal. Et je suis revenu. Bon, j'ai commencé. On m'a donné malheureusement une secrétaire qui ne savait même pas dactylographier. Bon. Ça commence. Bon, donc le premier numéro à sortir, c'était difficile parce que moi-même aussi, j'ai essayé de dactylographier. De dactylographier. Mais finalement, bon, le premier numéro est quand même sorti. Ok. Et les gens ont apprécié. Ils ont apprécié. Alors moi, nous carrément directeur de la rédaction. C'est ça. Du journal. Alors, dans l'entretemps, vous savez à l'époque, Congo central, le ministère du Congo central s'est trouvé à ce qu'on appelle actuellement Delvaux, non, pas Delvaux, Binza Pigeon. Ok. Oui. Ah bon? Binza Pigeon. Donc, ici où nous sommes, oui. L'école Lipen. Oui, Lipen. Et Pigeon, mise à Pigeon. Oui. Et là où se trouve à Delvaux, là où se trouve les officiers, juste derrière la station. Oui, oui. Là où se trouve la police. Oui, oui, la police, oui, oui, oui. Tout ça faisait partie du Congo central. Ok. Oui. Tout comme oui. Lemba, Lemba, Matete? Non. Non. Lemba, Matete et l'autre. Kisenso? Non, Lemba, Matete et... Njili?
Gilles. Gilles aussi. Gilles Ok. aussi, ça faisait partie du Congo central. Congo central. On appelait ça des zones annexes à Congo Ok. central. Mais quand Mobutu a pris le pouvoir, Mhm. il a dit non, tout ça, on a annexé ça à Kinshasa. Kinshasa. Donc nous, moi j'ai travaillé à Bizapigeon Oui. avec le cabinet du gouverneur et tous les gouvernorats et le gouvernement du Congo central Oui. s'est trouvé normalement à ce qu'on appelle aujourd'hui Binza. Ok. Binza Pigeon. Oui, oui. On nous a chassés. Hmm. Nous sommes partis à Matadi. Ok. Normalement, dans l'ordonnance du président, le capital de Congo central devait être à Songololo. Mais alors, il y a eu des discussions entre les Bakongo. Oui. On dit, mais à Songololo, il n'y a pas de maison, il n'y a rien, tout. Autant qu'on aille d'abord à Matadi, provisoirement, que qu'on soit à Matadi, et plus tard, on va construire petit à petit À Songololo. Songololo. Là, on était divisés. Oui. Il y a des gens qui voulaient qu'on aille directement à Songololo et qui sont débrouillés pour construire des maisons, etc. Il y a d'autres qui voulaient qu'on aille à Matadi. On a dit attention, le provisoire risque de devenir Définitif. C'est ça. C'est devenu définitif. Faisons comme on a fait au Bandundu. Au Bandundu, on a voulu mettre aussi provisoirement la capitale à Kikwit. Oui. Mais les autres ont dit non, 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 nous allons à Bandundu. Nous allons construire là-bas. Exact. Effectivement, on a construit, jusqu'à présent, ça va. Mais au Congo central, malheureusement, si on n'était pas à Songololo, on aurait eu une autre ville. Et puis c'était vraiment le milieu. Le centre, le milieu. Central. Oui, oui, oui. Oui, c'était le milieu. Les gens de Malheureusement, Kassangoulou, les gens de Kisantou, c'était le centre. Ok. et jusqu'à présent, Matadi est resté capitale Chef-lieu de la province. C'était une erreur parce qu'on aurait eu une ville en plus, Songololo. Donc nous sommes partis alors à Matadi. Ok. J'ai continué à travailler à ce journal qu'on appelait Trait d'Union. Ok. Le journal s'appelait Trait d'Union. Et j'étais le rédacteur en chef. Le rédacteur en chef. Oh là là. Mais à l'époque, pour aller à l'université, parce qu'il n'y avait que l'Ovanium et l'université de Kisangani. Non, Protestant n'existait pas encore. N'existait pas encore, oui. Il y avait l'Ovanium et Lumbashi. Lubumbashi. Oui. Il n'y avait que ces deux universités. Ici, université catholique, Lubumbashi, université officielle. Pardon? Lubumbashi, université officielle, oui. Et Kinshasa, université catholique. Catholique. C'était comme ça. Pour aller à l'université, ceux qui avaient terminé les humanités, il fallait passer des examens. Okay. On n'allait pas comme ça à l'université, il fallait passer des examens. Ces examens, on les passait dans les provinces. Donc il y a une délégation de l'ONU allait dans les capitales de province, oui. Comme pour le Congo central, c'était Matadi. C'est Matadi qui était provisoirement le chef-lieu de la province. Alors un jour, je sortais de mon bureau, puis je rencontre un ancien collègue de Boma, la connaissance de Boma. Il s'appelait Ngimbi André Jacques. Il me dit, Denis, mais on est étonné, nous sommes en train de faire des examens d'admission à l'Ovanium.
Et aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Bon. Et vous, on ne vous a pas vu. Oh là là. Vous ne voulez pas faire l'université. Hmm. Eh bien non. Moi, je ne suis pas au courant. Et comment vous n'êtes pas au courant? Parce que nous, la lettre est venue de la province Mhm. pour dire qu'il y a des amis qu'on va passer ici à Matadi. Et c'est comme ça que moi, je suis venu là-bas. Ah, mais ça, c'est le deuxième jour. Deuxième jour. On les amène un peu duré que 3 jours. Oh là là. Je rentre à la maison, je vois un Telex qui venait de Kinshasa, Oui. de mon frère aîné, qui m'apprenait justement qu'on va passer les examens d'admission de l'Ovalenium en Matadi à telle date. Et c'était tout tard. C'était trop tard. Wow. Je suis rentré au bureau, j'étais très très fâché. Oh là là. J'étais très très fâché. Hmm. J'ai parlé au directeur, et j'ai parlé au, au chef de service. J'ai dit, mais quand je suis venu ici, je vous ai très bien dit que moi, je vais faire seulement une année. Une année. Hmm. L'année de mobilisation. Hmm. Après, je vais continuer mes études. Et comment se fait-il que vous avez reçu le message? Oui. Vous avez diffusé à des écoles. Oui. Et moi qui suis avec vous, Je on ne m'a suis pas caché au ça. courant. Hmm. Ah oui, effectivement, nous avons caché ça parce que nous avons eu des difficultés à lancer le journal Trade Union. Ok. Vous avez lancé ça. Alors, nous avons peur qu'en partant, cette histoire puisse tomber encore. Hmm. Mais C'est ça. moi, je suis étonné. Voyez vos frères du Kassar. Beaucoup de gens sont partis en Europe étudier. Bon. Et vous, ici, à Lovanium, vous ne voulez pas vraiment vous. Hmm. Nous C'était donner trop cette tard. opportunité. C'était trop tard. Oh. Et comme ça coïncidait avec une année de travail, j'ai demandé mon congé. Oui. Le congé de 1 mois. Et je suis venu ici à Kinshasa. On en a discuté avec mon frère aîné, nous avons à Germain. Il dit, ne vous découragez pas, on va vous venir chercher. Dans l'entretemps, j'ai donné cours, pendant que j'étais en congé, Oui. j'ai donné Oui. cours dans une école catholique. Après, je suis reparti à Matadi. À Matadi. Pendant que j'étais à Matadi, mon grand frère Germain, l'aîné de famille, a continué à chercher comment je pourrais attraper une bourse. Dieu merci, le président Mobutu a offert des bourses aux gens qui voulaient aller étudier à Kisangani. Ok. Parce que les gens avaient peur d'aller à Kisangani comme il y avait tout le temps de La guerre là-bas. la guerre. Hmm. Et ceux qui voulaient aller étudier à l'université protestante de Kisangani, il leur offert une bourse. Hmm. Donc nous sommes inscrits, ils ont accepté. Et je devais aller en première, secondaire, en première année Oui, en première année. À l'époque, ceux qui voulaient faire la médecine, la pharmacie, l'agronomie, la biologie, Mhm. ils avaient une première année Ok. Préparatoire. préparatoire, une Ok. première année pour tous ces gens-là. Oui, oui, oui. Un tronc commun. Hmm. Après cette année-là, à ce moment-là, on s'est divisé, Mhm. les médecins et les pharmaciens d'un côté, Mhm. les agronomes de l'autre côté, Ok. les biologie, la Les licence en chimistes. biologie Les de chimistes. l'autre côté. Mhm. Donc moi, j'étais inscrit
dans ce qu'on appelle la première année Préparatoire. 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 Mais après la première année, il y a eu encore guerre à Kisangani. Oh là là. Les Belges ne sont pas revenus. Waouh. Alors, tous ceux qui avaient reçu à la première session à l'université, Oui. on les a mobilisés pour commencer à donner cours dans les écoles secondaires. Secondaire. Et comme moi, d'abord, je m'étais fait inscrire à l'université Et qui s'en va. de Kisangani, mais je ne faisais pas partie de Kisangani. Oh, c'était comme ça? Oui, parce que nous étions la première promotion des sciences. Ok. Et on n'a eu que 20 élèves, 20 étudiants qui se sont fait inscrire pour cette section. Alors, il s'est trouvé que pour 20 personnes, on va faire venir des professeurs, visiteurs, Bon. des professeurs d'ailleurs, là ça ne va pas. Ok. On dit pour la première année, on le fait à Kinshasa même. Ok. Oh là là. Donc, vous savez, quand vous êtes à l'hôpital Mamayemo, Oui. juste avant l'hôpital, il y a un bâtiment là, à l'étage. Hmm. C'était un bâtiment qui était pour l'université d'Anvers. Ok. Et notre université a loué quelques salles là-bas et laboratoires. Ce qui fait que la première année, je l'ai faite ici à Kinshasa, dans ce qu'avait loué les choses, Université. l'université. Ok. Et ça m'avait arrangé parce que on n'acceptait pas des internats. Il n'y avait pas d'internat. Non. Non. Donc, il n'y avait que des gens qui venaient de leur maison, Oui. des externes. Les externes. Moi, j'étais externe, Hmm. mais la maison dont on l'a fait s'est trouvée derrière l'actuel régie des eaux, bureau, le bâtiment de régie des eaux. De la Voyez le Gombe. bâtiment. De la Gombe. Direction générale. Oui. Direction générale. Ok. Et nous, notre maison se trouvait derrière. Ok. Donc, c'est pas loin de l'hôpital. Non, non, c'est pas loin. Donc, C'est pas j'allais loin. à pied là-bas. Hmm. Donc, c'était vraiment intéressant Hmm. pour moi. Et deuxième chose, c'est que aux examens, sur les 20 étudiants, j'étais le seul à avoir fait distinction. Félicitations. Oui. Donc j'avais Félicitations. distingué. Oui. Et c'est comme ça que j'ai dû faire la première. Parce qu'on avait encore, Mobutu avait mobilisé ceux qui avaient reçu la première section, avaient donné cours, en espérant que d'ici là, les Belges allaient revenir. Oui, oui. À la deuxième session, les Belges ne sont pas revenus. Le président Mobutu a, a décidé que toutes les universités, tous les investisseurs doivent aller donner cours. Oh, 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 oh. À Encore. part Hmm. l'agronomie Oui. et la médecine. Les autres, il fallait Qu'ils aillent donner aller cours. donner cours. Et moi, j'étais choisi pour Bounia. Je vais donner cours à Bounia. À Bounia. Waouh. Dans la province orientale. Pour aller à Bounia, il fallait passer par Kisangani. Kisangani. Oui, c'est comme ça.
J'ai pris l'avion de C4. Oui. C'est la première fois que j'ai monté dans l'avion. Vraiment. On a pris des C4 loués par l'État. On a atterri à Kisangani. Les 3 premiers jours, j'ai passé la nuit à l'université de Kisangani. Oui. À l'internat. J'étais, comment on appelle ça actuellement? Au campus. Au campus, Inikis. les gens qui viennent. Vous avez Oui. une chambre. Oui. Mais vous maquisards. hébergez. Maquisards. C'est ça. Les maquisards. Donc j'ai fait 3 jours à l'université Kisangani. Et je me suis présenté à la direction provinciale de l'enseignement Oui. de cette province. Curieusement, quand j'étais là-bas, je suis allé pour avoir les formalités pour que je parte à Bounia. À Bounia, oui. Par véhicule à Bounia. Pendant que j'étais là-bas, je rencontre le frère de Seba Victor, l'ancien frère de l'école, l'ancien directeur de l'internat. De la colonie scolaire? De la colonie scolaire. Oh là là! Et que j'avais rencontré à la province, oui. Parce qu'il avait défauqué. Et quand Mobutu a dit que dans les provinces, on ne devait pas avoir les originaires des provinces. Il fallait oui. Mélanger. Alors, à ce moment-là, Mwanda Vital était envoyé à Kisangani. Oh! Et comme gouverneur? Oui, comme gouverneur. Ok. Et il était parti avec l'officier, oui. l'ex-frère de Seko là-bas. Qui était son conseiller. Mais il y a eu un problème avec cette guerre. Une semaine avant la guerre, le gouverneur Mwanda Vital était venu à Kinshasa en mission. Il est venu une semaine après, la guerre a éclaté. Mobutu a dit non, c'est pas normal. Tu viens et la guerre éclate une semaine. Donc vous étiez au courant. Vous étiez au courant. Il a arrêté à la prison Makala. Et je ne sais pas comment le frère, l'ex-frère, je sais quoi, Victor, s'est débrouillé pour rester là-bas et pour se faire inscrire à la région. Oui. Comme comment on appelle ça? Assistante. Oui. De l'État. Assistance comme les Belges. Oui. Étaient des assistants. Lui était assistant. Ok. On ne sait pas comment il a fait pour devenir assistant. Parce qu'il était payé par l'État et encore avec des salaires différents parce que c'était un assistant. Oui. Je l'ai croisé là-bas. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux faire ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Je lui ai expliqué, non, je suis en partance pour Bounia. Bounia. Je dois aller enseigner là-bas. Je viens prendre le papier. Il dit, Bounia. Non, ne va pas là-bas. Ne va pas. Oh là. Il m'a envoyé affecter à Kisangani. À Kisangani. Il dit, tu vas aller à l'école secondaire qu'on appelle Chopo. Parce qu'il venait de placer là-bas comme préfet des études quelqu'un qui avait fait l'école normale. Non, pas normale. On appelle ça Régence. 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 Oui. Un jour, ça existait, ici aussi ça existe. Oui, Régence. Il a fait la Régence, mais il ne connaît rien de comment fonctionne l'histoire de l'État. Toi, comme tu as travaillé avec moi à la province, je te mets là-bas, tu vas donner cours et tu vas être aussi le secrétaire de l'école.
Donc, je suis arrivé à travailler, donner un cours de technologie Oui. et mathématiques, et en même temps secrétaire de l'école. Pendant une année. Alors, cette année-là, beaucoup de gens, le président a voulu qu'il y ait mélange. Oui. On a mis beaucoup de gens qui ça à l'intérieur. À l'intérieur, dans les provinces. Oui, c'est ça. Et nous, les étudiants, professeurs, on nous logeait en ville. Oui. Tout comme les gens qui sont venus de Kinshasa, les administrations publiques. Ce qui fait que, et ça j'ai beaucoup regretté, que j'ai fait une année là, au lieu d'apprendre le Swahili. Mais le problème c'est que les gens qui habitaient la ville, les gens leur parlaient en français. En français ou en lingala. En lingala. C'est ça. Au lieu de leur parler en Swahili. Et nous aussi, comme on était en ville, on nous parlait souvent en français ou en lingala. Oui. De temps en temps, quelques mots swahili. Alors, les salutations. Nous sommes retrouvés un groupe à 3 personnes. Moi, de l'Université du Congo, un qui faisait la géographie, de l'Université de Ramion, oui. Et puis un qui faisait le droit de l'université de l'université libre des choses de Lubumbashi. Donc nous étions à 3 venant de 3 universités différentes. Oui. On a formé notre groupe et on mangeait ensemble. Mais les 3 premiers mois, on n'était pas payés. Le premier mois, on nous avait donné une avance. Ok. Et puis, on n'avait plus de eux. Donc, c'était très difficile. Nous, qu'est-ce qu'on faisait? Le matin, on prenait du thé. À midi, on mangeait la chichouang avec des arachides. Le soir, encore du thé. Pas facile, hein? Pas facile. Pas facile. On avait engagé un garçon pour préparer pour nous. Alors, la maison qui était en face de notre hôtel, il y avait 3 filles là-bas. Donc, qui nous voyaient partir le soir boire dans un bar qui n'était pas loin de là où nous habitions. Et ils ont remarqué que nous n'avions pas d'argent. Parce que souvent, on prenait une bouteille sur le bar, on passait la soirée puis on rentrait. Alors, ils ont appelé notre domestique. Oui. Ils leur ont donné la nourriture pour nous. Ok. On a demandé, il dit non, ce sont ces femmes-là qui nous ont donné la nourriture. Oui, on a fait connaissance de ces femmes. Mais les femmes de Kisangani à l'époque, ils prenaient au moins un casier de bière par jour. Kisangani Boyoma. Vraiment, c'est terrible. Kisangani Boyoma. Et préparer, ils nous envoyaient la nourriture, souvent des poissons frais, oui, des poudous, oui. des choses comme ça. Ça, il y en a fait, hein. Et parfois, le soir, on se rencontrait au bar.
Mais nous leur avons dit, avec vous et nous, il n'y a rien. Si vous allez là-bas, vos chéris viennent là-bas, tout ça, allez. Vous laissez boire. C'est ça. Et c'est ce qui faisait qu'on va là-bas, on achète une bouteille, et puis on voit les gens qui étaient assis avec ces femmes nous envoyer des gosses. C'est ça qui s'engage. Alors, il y a une personne, un étudiant rwandais, qui était aussi mobilisé, mais lui, il était en tant que donc, comme monsieur ne sais quoi. Donc, ils étaient mobilisés pour l'État. Pour l'État, oui. Donc, ils avaient des salaires spéciaux. Exact. Et ces messieurs-là, ils buvaient au moins un casier de bière par jour. Oui, les Rwandais. Ouais. Le matin, avant d'aller aux choses, l'école, ils ont au moins 2 bouteilles. Quand il revient, c'est pas. Le matin, il ne mangeait pas, hein. Il boit. Bon. Il bat. Quand il revient, il mange et prend au moins 5 bouteilles. Et puis après, il va au bar. Jusqu'à la fermeture du bar, il prend au moins 5 bouteilles. Voilà. Donc, au moins 12 bouteilles par jour. Oh là là. Alors, une chose aussi, comme chaque année, il y avait des troubles là-bas. Des troubles. Les élèves ne se donnaient pas vraiment au cours. C'est ça. Au contraire, surtout les filles faisaient tout pour s'aligner avec les professeurs. Ok. Les professeurs étudiants. Parfois, vous donnez cours, vous voyez quelqu'un qui traverse l'école, il entre par la porte et sort par la fenêtre. Wow. Alors, on me montre, vous voyez ce garçon-là, garçon de 12 ans, 13 ans. Il était capitaine dans la rébellion. Dans la rébellion, chez les mercenaires. Déjà, il ne se donnait pas vraiment au cours parce qu'il se disait que à quoi bon passer à la fin de l'année, il y aura rébellion.